toute la gloire. Amen. Amen. Merci, Johan. Amen. Oh, merci. Merci pour les interventions, pour la louange, et merci. J'aimerais commencer par une anecdote. C'est un vieux monsieur, peut-être tu peux mettre l'image. Et, oh, il est beau, hein? C'est le plus vieil homme actuellement en vie connu dans le monde. Portoricain, âgé de 113 ans. Bon, paraît-il qu'il y a une femme plus âgée quelque part au Japon, mais lui, c'est l'homme le plus vieux de la planète, en tout cas qui soit connu. Il est né le 8 août 1908. Il est le deuxième d'une fratrie de 11 enfants. Il a quitté l'école après 3 années de scolarité pour aider son père sur la plantation de canne à sucre. Et fils aîné, il était, comme il raconte, responsable des tâches ménagères et il devait s'occuper de ses 9 frères et sœurs survivants. Il y en a un qui était décédé. Quel est le secret de sa longévité? Ça, c'est la question des journalistes. Bonne question. Et il dit, mon père m'a élevé avec amour et m'a appris à aimer tout le monde. Il nous a toujours dit, à moi et à mes frères et sœurs, de faire le bien, de tout partager avec les autres. Et puis, il termine et il dit, et puis, le Christ vit en moi. Amen. Alors, je ne dis pas que tous les gens très âgés confessent Jésus-Christ, mais lui, oui. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand le Seigneur est dans nos vies, comme on l'a entendu, il tient nos vies dans ses mains. Et il y a une belle espérance devant nous. On ne sait pas quand le Seigneur le reprendra, mais vous qui pensiez mourir jeune, détrompez-vous. Dieu a besoin de vous encore sur cette planète. Nous avons besoin d'aller loin avec lui et Dieu prépare de belles choses pour la suite. Quelqu'un disait, nos pensées d'aujourd'hui sont nos émotions de demain et nos actions d'après-demain. Nos pensées d'aujourd'hui sont nos émotions de demain et nos actions d'après-demain. Si tu penses, et moi je l'ai vécu X fois, si tu penses négativement sur quelque chose que tu appréhendes, c'est qu'une pensée qui te traverse. Tu laisses cette pensée s'installer en toi, demain ça devient gentiment une émotion. Par exemple, tu as peur pour un examen. Et puis tu passes plus loin, tu passes à autre chose. Puis le lendemain, tu penses encore un peu plus, puis ça s'installe progressivement. Et la veille de l'examen, les sentiments d'anxiété, de crainte te submergent. Et le jour même, tu es dans la crainte véritablement. Et on a tous connu ça, on est tous passés par là. Et j'aimerais parler des pensées ce matin. On a notamment dans Romains 12, un texte. Romains 12, c'est un tournant dans la lettre de Paul aux Romains. C'est un tournant parce qu'il passe de la doctrine des 11 premiers chapitres à la vie pratique. Et il dira, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et il ajoute, ne vous conformez pas au monde actuel, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu de ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ma question ce matin, c'est d'où viennent mes pensées? D'où viennent tes pensées? D'où viennent vos pensées? Vous allez me dire, de moi-même, je suis libre de penser ce que j'ai envie. Mais d'où viennent-elles véritablement ces pensées? Une chose est sûre, c'est que nos pensées viennent d'une bonne partie de notre éducation, de nos formations, de notre scolarisation. Ensuite, nos pensées viennent de personnes qui nous ont marqués, de figures d'autorité. Et ces figures d'autorité qui vous ont marqué peuvent même être décédées, qu'elles vous influencent encore. Vous avez des choix à faire et ça vous marque encore. Imaginez, vous avez 30 ans, 40 ans, et votre chambre est en désordre. Et vous dites, je devrais ranger ma chambre. Mon salon est en désordre, ma cuisine est en désordre. Bon, jusque-là, tout va bien, mais peut-être que, à ce moment-là, si tu t'arrêtes, tu réalises que tu entends ta mère qui était assez dominante. Et ça te poursuit. Vous pouvez avancer en âge, avoir 50, 60 ans et encore avoir une figure d'autorité, un enseignant qui était autoritaire, des choses vraies qui étaient dites,
avec dureté, qui vous ont marqué comme au fer rouge, et vous résistez là contre. Et puis évidemment, nous sommes influencés dans nos pensées par tout ce que nous lisons, entendons, voyons. Et aujourd'hui, on assiste dans la société, et puis ensuite je me concentrerai sur les individus que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes. Mais dans la société d'aujourd'hui, en particulier en lien avec la pandémie, mais pas seulement, on assiste à un doute profond, à des doutes profonds, avec toutes sortes de théories qui apparaissent, avec toutes sortes de questionnements. Peut-être vous êtes comme moi assez convaincus du réchauffement climatique. Les scientifiques seraient assez unanimes à dire qu'on assiste à un réchauffement climatique et les glaciers fondent. Il suffit de se rendre en Valais pour s'en rendre compte. À l'évidence, les glaciers fondent, des choses comme ça, c'est vrai. Mais peut-être que si vous étiez aux États-Unis, au sud des États-Unis, vous penseriez différemment. Vous douteriez de ces scientifiques. Je ne sais pas, cette semaine, j'ai lu dans un quotidien suisse un article bien intéressant d'un scientifique qui nous dit que le Gulf Stream, vous savez, c'est ce courant marin chaud qui part de la pointe du sud de la Floride et qui traverse l'Atlantique pour atteindre la Norvège, pourrait être bientôt de l'histoire ancienne dans sa forme actuelle. Il y a un tel changement climatique que ce Gulf Stream pourrait disparaître. La conséquence serait une forte hausse, non, une baisse des températures en Europe, avec une augmentation des risques d'orage, voire un changement de la météo et des retombées de pluie dans le monde entier. Alors évidemment, les journalistes qui tombent là-dessus, ça tombe bien, il pleut beaucoup, donc voilà, on vous balance cet article. Et moi, je suis là, et je croyais que la Terre se réchauffait, qu'on aurait bientôt 1 ou 2 degrés de plus. Donc, c'est le moment de planter des palmiers, de la vigne en altitude, chaux de fond, et puis, vous lisez ça, vous dites, mais je ne sais plus où j'en suis. C'est peut-être l'inverse qui va se passer. C'est peut-être l'inverse. Et ce scientifique, il a raison sur une chose, c'est que le Gulf Stream est perturbé. Pour le reste, personne ne sait. Alors le doute se généralise. Et on doute des médias. On doute des autorités. Mais heureusement, on a une solution. Si les médias se trompent, si les médias ne nous font plus confiance, on a une solution, laquelle? Internet. Et vous allez sur Internet trouver la vérité. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les influenceurs, les youtubeurs sont sincères et vrais. Et pas seulement eux, mais tous ceux qui ne sont pas pris dans le complot général, qui échappent au complot et qui dénoncent les complots. Et grâce à eux, vous avez les pieds sur terre, et vous êtes en avance, et vous discernez, vous détectez, vous savez ce qui est vrai. Je me rappelle une sœur en Christ qui me disait, il y a quelques années, il y a des traînées blanches dans le ciel, c'est suspect. Et c'est lié à une théorie que je n'ai pas explorée parce qu'elle ne m'intéressait pas. Mais il y a des choses plus sérieuses. Quelqu'un me disait cette semaine, qui découvre la foi chrétienne, qui est économiste, qui est un homme sérieux, ça m'a intrigué, il me dit, il y a une vidéo de Poutine qui déclare, qui dénonce, qui avertit les chefs d'État étrangers qu'il y a un complot qui vise à diminuer le nombre d'individus sur la planète. Et il me dit, c'est tout à fait plausible qu'il ait dit ça. Bon, je vais quand même googler. Et là, quelqu'un dénonce et dit, oui, Poutine a bien tenu un discours, mais c'est un discours banal. Et puis après, quelqu'un s'est amusé à faire la traduction, enfin, ce n'est pas la traduction, à mettre un texte en français qui lui convenait, qui n'a rien à voir avec les propos de Poutine. Et il y a des centaines de milliers de gens qui suivent ça et qui croient que Poutine aurait dit ça. Donc même Internet devient un problème. Ça m'arrive souvent de recevoir des emails de personnes qui m'avertissent de telle ou telle menace. Et puis 2 jours après, ils s'excusent parce que c'était un hoax, une fake news. Et nous, les chrétiens évangéliques, nous sommes particulièrement perméables, accessibles aux théories complotistes. Pourquoi? Parce que nous nous méfions naturellement de ce qui se passe dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi, non? En fait, moi, je suis complotiste en tant que chrétien. Il y a un grand complot, c'est que Satan veut détruire la planète,
Satan veut détruire la relation, il a réussi jusqu'à un certain point. La relation que nous avons avec Dieu, oui, il y a un complot. Et après, tous les autres complots, s'ils existent, sont des petites versions du grand complot que la Bible nous présente, notamment dans l'Apocalypse, avec la fin des temps. Et donc, finalement, moi je disais à plusieurs personnes, mais t'inquiète pas des petits complots d'aujourd'hui, que Poutine ait dit ceci ou cela, mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que ça change? Vous avez aujourd'hui différents courants qui émergent, qui sont bien intéressants. On observe avec un petit peu de sourire quand même ce qui se passe en France avec ces manifestants anti-vaccin Covid, anti-pass Covid. Et on se dit, tiens, mais moi je peux comprendre leur motivation. De nouveau aux États-Unis, j'ai été frappé par un pasteur d'une très grande église, plutôt dans le sud des États-Unis, qui déclare que lui, dans son église, les masques sont interdits. Et ainsi de suite. C'est plutôt dans le sud, parce qu'ils sont souvent sceptiques face aux autorités, surtout maintenant avec Joe Biden. Et puis un autre prédicateur qu'on connaît, par ses écrits, parce qu'on a vécu les 40 jours pour l'essentiel, est Rick Warren, qui dira « Se faire vacciner, c'est aimer son prochain. Vous vous faites vacciner parce que, par amour pour votre prochain. » C'est intéressant aussi. C'est diamétralement opposé. Mais qui a raison? Alors, on est dans un monde qui vit une succession de doutes profonds. Et il y a différents courants. Par exemple, des courants en vogue. Le courant vegan. Moi, j'ai acheté un shampoing en France. Alors, j'ai juste vu shampoing normal. Mais en fait, il n'y a rien de normal parce que tout est exceptionnel. Il y a 90% de produits naturels, évidemment, c'est que de l'eau presque. Donc. Mais surtout, c'est vegan. J'ignorais qu'il existait des shampoings vegan. Et ça, c'est une grande mode aujourd'hui de vendre des produits vegan alors qu'il n'y a qu'1% de la population, et même moins, qui sont véritablement véganes. En tout cas, les animaux ne sont pas véganes. Parce que pour faire devenir un lion, un loup, des rapaces, les faire devenir véganes, ça va être compliqué. Mais c'est un courant intéressant, tout n'est pas faux. De respecter la nature, de respecter les animaux, évidemment, on peut être d'accord, profondément. Et nous devons revenir quand même à ce que dit la Bible. Je repensais à ce courant vegan et la parole de Dieu qui dit que le Seigneur promet à son peuple un pays où coule le lait, le miel. Si vous êtes vegan, vous ne buvez plus de lait, vous ne mangez pas de miel. C'est interdit parce que voilà, vous allez dérober ces substances aux animaux, enfin aux abeilles par exemple. Donc un vegan ne mange pas de miel. C'est terrible. Vous voyez où ça nous mène? Même s'il pose des questions intéressantes. Et puis, il y a d'autres mouvements, Black Lives Matter, le courant LGBT, etc. etc. J'ai lu durant mes vacances un livre intéressant, très intéressant. C'est, peut-être certains en ont entendu parler, un philosophe français qui est très populaire. Je ne suis pas sûr qu'il soit très scientifique, en ce sens qu'il dit beaucoup de choses, un peu comme un prédicateur, à certains égards, ou comme un journaliste par moment. Mais quand même, c'est bien intéressant. Et c'est un philosophe qui m'a souvent dérangé parce qu'il attaque notamment la foi chrétienne. Il est athée. Il a écrit un traité d'athéologie. J'imagine qu'il a inventé le terme. Il s'appelle Michel Onfray. Quelqu'un a déjà entendu? Ouais, ça vous dit quelque chose. Comment? Il passe à la télé tout le temps. En fait, les médias aiment ces personnalités tranchantes. Donc forcément, ça plaît bien quand il n'y a pas trop de nuances. Mais lui dira, par exemple, en parlant de la société d'aujourd'hui, en la faisant ressembler au monde de l'enfance, en ces temps régressifs, donc la société régresse. Tout ce qui rappelle le monde adulte est honni. Tout ce qui témoigne d'une figure d'autorité ou d'ordre est détesté. Tout ce qui pourrait être une punition, une amende, un emprisonnement, une réprimande, une simple remarque est contesté. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui veut tout de suite, et qui sinon larmoie, crie, pleure. Il ne parle pas de l'enfant, mais c'est une image pour parler de la société. Mais après, il va un peu plus loin, et il cite une femme qui est homosexuelle et qui est la maître à penser, on pourrait dire, des mouvements, des théories du genre aux États-Unis. Il observe ça, il dit,
Il n'y a pas d'homme, pas de femme. La nature n'existe pas. Et il le dit avec ironie, hein, évidemment. Il dit, on est l'homme si l'on veut, on est homme si on veut, on est femme si on le souhaite. Et cette femme, Judith Butler, qui a initié, entre autres, ce mouvement, elle estime que c'est la loi qui fait surgir la séparation entre homosexualité et hétérosexualité. Sinon, ça n'existerait pas naturellement. Il n'y a plus d'identité binaire, ni homme ni femme, mais une multitude de combinaisons possibles. Il n'y a plus d'identité sexuelle. Voilà ce qu'il dénonce. Et rappelez-vous, il est athée. C'est bien intéressant. Après, il ajoute, quand ceux qui nient l'existence du genre, quand ces gens veulent changer de sexe, il faut recourir à un traitement hormonal, à des opérations chirurgicales, à des ablations, à des reconstructions plastiques, pour que le corps que l'on est, qu'on déteste, disparaisse au profit du corps désiré, fantasmé. Paradoxalement, ces corps fantasmés sont aussi des corps genrés. Et après, il ajoute, une fois que les valeurs traditionnelles auront été détruites, quelles autres valeurs pour les remplacer? Alors bien sûr que la notion des hommes et des femmes, le rôle des hommes et des femmes, sont fondés aussi sur des stéréotypes qu'il faut questionner. Mais dit-il, faut-il pour autant estimer que tout vaudrait tout, que nous pourrions envisager la vie comme dans un supermarché où l'on choisit ce que l'on veut, selon ses caprices? Et c'est vrai, j'ai lu un autre article très intéressant de ce qui se passe en Suède, mais aussi en Angleterre. La Suède a été à la base de ces courants transformistes, ou comment dire, de changement de sexe, par exemple, où un adolescent peut demander cela et c'est payé par l'assurance, les assurances, les hôpitaux se sont engagés dans ces démarches. Et maintenant, il y a une sorte de remise en question, voire même de restriction. Parce qu'on se rend compte qu'on cède aux caprices, entre guillemets, on cède, c'est plus que des caprices, mais des phases psychologiques difficiles à l'adolescence pour permettre à un adolescent, à un jeune adulte de changer de sexe. Et de plus en plus, vers l'âge de 20 ans, 25 ans, regrette d'avoir effectué ces changements. À tel point que même une femme a porté plainte en Angleterre contre un hôpital qui l'a transformée et elle a gagné. Et du coup, ça fait jurisprudence et ça met le stress. Heureusement. Alors, l'idée de ce philosophe, c'est que dans la théorie du genre, le modèle consumériste fait la loi et avec lui le caprice. Alors, c'est dur, parce que si quelqu'un souffre dans son identité et qu'on vient lui balancer ça, ça va être compliqué parce que chaque individu est différent. Je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un personnellement. Mais ça pose de véritables questions. En Suède, on donne aujourd'hui plus d'hormones mâles, de testostérone, à des filles qu'à des gars. Donc, on pourrait en donner à un jeune garçon qui en manque, par exemple, pour l'aider dans son développement, mais aujourd'hui, on en donne plus à des filles qu'à des gars. Et le nombre d'opérations pour changer de sexe s'est multiplié par 10 en 10 ans. Et là, beaucoup commencent à se poser des questions. Quelle est cette espèce de vague de doute qui s'installe? Et puis finalement, pour terminer avec mon philosophe, lui dira, s'il existe aujourd'hui un peuple persécuté, et puis évidemment il a en arrière-plan toutes les minorités qui s'estiment persécutées, il dit, c'est le peuple des Français blancs de culture judéo-chrétienne. Et nous sommes de culture judéo-chrétienne en tant que chrétiens. Parce qu'en effet, c'est lui qu'on pourchasse, persécute, moque, ridiculise, stigmatise dans les médias, au cinéma, à la télévision, dans la publicité, dans la production artistique, dans les romans, les essais, les mises en scène de théâtre, les œuvres d'art contemporaines, les chansons, les émissions de variété, etc. Partout, la pensée judéo-chrétienne, elle est décriée, elle est dénoncée, elle est ridiculisée partout. Et du coup, nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous appelle à nous repositionner, à être renouvelés dans nos pensées et à sortir de cette espèce de pensée unique qui veut nous dominer. Alors encore une fois, de réfléchir à notre alimentation. Oui, c'est une bonne chose. Que certains décident de ne pas manger de viande, pourquoi pas?
On a des exemples dans l'Ancien Testament, comme certains qui décideraient de ne pas boire d'alcool. On a des exemples. Mais quand ça devient une philosophie, quand ça devient une spiritualité, on doit absolument s'en inquiéter, parce qu'il y a des choses qui sont simplement l'effet de l'époque, l'effet du temps, l'effet d'aujourd'hui. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Il y a 3 termes que j'ai trouvés en grec dans le Nouveau Testament. Il y a le terme phrène, quand Paul dira « soyez renouvelés dans votre intelligence », ou dans Philippiens aussi, « portez vos pensées sur tout ce qui est vrai ». L'idée de pensée, d'intelligence, de compréhension. Et ce terme phrène représente le siège mental et émotionnel. C'est le diaphragme aussi. Et j'ai été interpellé parce que j'ai réalisé que dans cette pensée-là, dans ces termes-là, émotion et réflexion et pensée se mélangent. Il y a un autre terme, sunesis, qui signifie compréhension, perception, et c'est l'habilité, la capacité de comprendre des concepts et de les mettre en relation les uns avec les autres. Il y a le terme nous aussi, qui signifie penser. C'est l'organe de notre mental, la perception, la compréhension, mais aussi un lien avec les émotions. Et donc, dans la pensée biblique, on n'a pas une rupture entre les émotions et les pensées, ça forme un tout. Et quand vous ressentez quelque chose, quand vous avez des émotions fortes, ça induit des pensées. Et l'inverse est vrai aussi. Dans Matthieu 8, 31, Jésus enseigne qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite. Et vous connaissez peut-être le texte, à ce moment-là, alors qu'il en parle ouvertement, l'apôtre Pierre, son disciple, le prend à part, il faut quand même le faire. Il prend Jésus à part. C'est une belle initiative, il est courageux. Et il lui dit, il le réprimande. Il réprimande Jésus, le Fils de Dieu. C'est vraiment un homme incroyable, ce Pierre. Mais Jésus est incroyable aussi. Et il lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et donc, évidemment, ce n'est pas Pierre tout seul, c'est pas Pierre qui est une incarnation du diable. Mais à ce moment-là, Pierre, disciple de Jésus-Christ, qui a chassé des démons, qui a guéri des malades, est habité par des pensées sataniques. Est-ce que c'est un sataniste? Non. Est-ce qu'il adore des démons? Mais surtout pas. Il est juif, disciple de Jésus-Christ. Et pourtant, Satan parle à travers lui. Et donc, Jésus le réprimande. Alors c'est Jésus, ne faites pas ça avec vos frères et sœurs en Christ parce que ça va compliquer les choses, mais c'est quand même Jésus qui peut se permettre ça, je ne pense pas que... Voilà, mais c'est pour dire, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. La Bible constamment nous exhorte à être adultes en matière de réflexion. Dans 2 Timothée 2, verset 7, Paul dit à Timothée, comprends ce que je te dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Je crois que le Seigneur veut nous donner, face à la société d'aujourd'hui, du discernement et de l'intelligence. Un bon sens qui ne doit pas nous quitter. Et oui, il y a des choses qui nous intriguent. Oui, je pense aussi qu'il y a un effet actuellement, plus que jamais, de globalisation, qui évidemment nous place dans la fin des temps. Oui, oui. Ça, c'est une des choses qui me convainc le plus, c'est que tout est lié. Mais c'est même plus subtil que de penser qu'il y aurait Bill Gates ou Poutine ou un autre qui, d'une certaine manière, incarnerait un complot ou l'Antichrist. J'ai l'impression que c'est encore bien plus subtil. Et que, de toute façon, ça demandera beaucoup de discernement pour échapper à des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Moi, ce qui m'a frappé surtout, dans Romains 12, ne vous conformez pas au monde actuel, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est que Paul dira pourquoi on doit être renouvelé dans notre intelligence. Premièrement, pour discerner la volonté de Dieu. C'est très concret, très pratique. Deuxièmement, pour ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Et troisièmement, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Toute l'idée du renouvellement de l'intelligence, c'est de nous redonner le sens du corps, parce que nous ne sommes pas des individus isolés. Et ça, franchement, ça m'interpelle. C'est que dans la Bible, quand il est parlé de renouvellement d'intelligence, c'est très très vite lié aux relations. C'est très très vite lié aux relations. Parce que tout est là, tout se joue là. Maintenant, au niveau personnel, bien avant l'avènement de la psychologie, Dieu a dit que nos pensées déterminent nos sentiments.
Et comme on l'a dit, nos sentiments, nos actions. La recherche indiquerait que la plupart des gens parlent à un rythme de 150 à 200 mots par minute à l'intérieur de leur tête. Là, alors que je suis en train de vous prêcher, il y a sans doute la moitié d'entre nous qui sont en même temps ailleurs. Sur une plage, devant une classe d'élèves. Non? Mais même si c'était le cas, ce n'est pas grave. Parce que certains arrivent à être à plusieurs niveaux, dans plusieurs endroits, simultanément. Ce n'est pas ça le problème. Donc ça fait partie de nous-mêmes. Mais le problème, c'est que très souvent, ce discours intérieur est notre pire critique. Je suis gros. Vous arrivez quelque part, et puis vous vous dénigrez un tout petit peu ou un peu beaucoup. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez beau. Je suis toujours en retard. Et c'est un dialogue inconscient, mais qui va vous réduire. Et Dieu, écoutez, veut que vous stoppiez ce rabaissement, que vous cessiez de vous rabaisser. Parce qu'en réalité, quand on se sous-estime soi-même, quand on se méprise soi-même, et ça m'arrive aussi de douter de moi, forcément, mais en réalité, c'est de Dieu que je doute. Parce que c'est lui qui m'a créé. Je ne suis pas bon, je ne peux rien faire, je n'y arriverai pas. En réalité, vous dites, c'est Dieu qui a échoué. En réalité, c'est ça. Du point de vue théologique, ça veut dire que le Créateur n'a pas bien fait son job. Mais si Dieu t'a donné des dons, des talents, des qualités, c'est qu'il te les a véritablement donnés. Et c'est pour ça Paul dit dans Philippiens 4, 8, en fait, Philippiens, c'est magnifique, c'est facile à retenir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours, c'est Philippiens 4, verset 4. Et Paul est dans une prison, il est emprisonné, on pense que c'est la première lettre qu'il a écrite, et on parle de cette épître de Paul aux Philippiens comme l'épître de la joie. Elle est traversée par la joie du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il peut dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », parce qu'il le vit. Et à la suite, au verset 8, il dira, mais je ne sais plus ce qu'il a dit. « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Portez vos pensées. » Et j'ai même trouvé qu'en grec, on pourrait traduire « calculez vos pensées ». Il y a l'idée d'un calcul. Il y a l'idée, c'est quelque chose d'intentionnel. Quelque chose d'intentionnel par rapport à nos pensées. À les réorienter dans ce que Dieu souhaite de meilleur pour nous. Fixez vos pensées sur Jésus. Alors, tu n'es pas, là peut-être tu peux faire apparaître, j'ai une petite liste de choses que nous ne sommes pas. J'ai un peu retravaillé cette liste que j'ai trouvée, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais j'ai trouvé que c'était assez bien. Et puis ensuite, il y a une autre liste. Ça ne marche pas? Il fait des grands signes comme ça. Je pense que ça veut dire non, puis il se secoue de la tête. Mais ce n'est pas grave. Je vais simplement le lire. Écoutez bien, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas le fruit du rejet. Tu n'es pas ton problème de poids. Tu n'es pas le résultat de tes échecs. Tu n'es pas non plus le fruit de tes succès. Tu n'es pas ton salaire ni ta retraite future, ou actuelle pour certains. Tu n'es pas l'addition de tes diplômes. Tu n'es pas tes likes sur Instagram. Tu n'es pas ta position dans l'entreprise. Bien sûr, tout ça, ça participe de qui tu es. Mais fondamentalement, ça ne peut pas véritablement être notre identité. Alors, qui suis-je? Et toutes les affirmations qui suivent sont tirées de versets bibliques. Écoutez bien, je suis une nouvelle création. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, ami de Jésus. Je suis saint et bien-aimé. Je suis justifié. Je suis sauvé, mis à part selon l'œuvre de Dieu. Tu as le droit de venir avec audace devant le trône de Dieu et de trouver grâce auprès de lui. Né de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Amen. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tentations, des pressions, mais fondamentalement, le diable ne pourra pas vous nuire, dit Jésus. Sauvé du domaine de la domination de Satan,
tu as été transformé dans le royaume de Christ. Et cette autorité, il faut absolument que tu la saisisses pour les membres de ta famille, peut-être pour ton lieu de travail. Inspiré par le Saint-Esprit, nous devons absolument manifester cette autorité que Christ nous a donnée et proclamer que Satan n'aura pas le dernier mot. Et quand c'est Satan, encore c'est facile, c'est évident. Mais souvent c'est diffus, souvent c'est confus, souvent c'est pas clair. Mais de déclarer, oui Seigneur, je proclame ta bénédiction, ta faveur sur ma famille, parce que ce sont tes promesses pour moi. Je proclame maintenant la faveur de Dieu sur mes finances. Je proclame la faveur de Dieu sur mon entreprise. Je proclame la bénédiction de Dieu sur mes enfants. Je proclame la bénédiction de Dieu sur mon corps. Et vous entrez dans une perspective nouvelle. Mais c'est très, 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 très important de vivre cela. Que Christ soit en vous. Amen. C'est tellement important. Tu es précieux devant Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Tu es précieux. Tu es une créature merveilleuse. Le psaume 139. Et nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Tu es réconcilié avec Dieu, tu as le ministère de la réconciliation. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Pas seulement Jésus, mais nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde à sa suite, choisi et désigné par le Christ pour porter des fruits. En fait, tu es tout simplement aimé de Dieu. Et moi, je déclare ce matin que ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le variant Delta, le variant Kappa, le variant Oméga, le variant qui va déterminer ma vie et la vie de l'Église de Jésus-Christ. J'ai cette profonde conviction, cet élan de Dieu que le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Par-delà nos masques, par-delà nos limitations, par-delà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être que dans 3 mois, on aura tout oublié. Peut-être dans 3 ans, on y sera encore, mais j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le projet de Dieu n'est pas interrompu. Mais j'aimerais vous dire, nous devons redevenir, en tant que centre de vie, mais c'est vrai pour chaque église, pour ceux qui nous écoutent, de quelque église qu'il soit, à chaque fois le peuple de Dieu qui ressaisit les armes, qui se relève et qui se remet en marche. Et pour ça, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas être isolés. Beaucoup de personnes me disent, mais je ne retourne pas encore à l'église, ici ou ailleurs. Et j'étais cette semaine, durant l'été avec Sabrine, on a visité 3 églises autres, notamment 2 en France, qui vont bien, des bonnes églises. SOS Church à Lyon, l'église Momentum à Bordeaux, par exemple. Et on est en contact avec d'autres. Et partout, les responsables de ces églises me disent, mais on ne sait pas qui va revenir après la pandémie. On ne sait pas qui aura quitté, ne reviendra pas. On ne sait pas qui aura gardé la foi ou pas. Mais ça, chacun d'entre nous peut le décider intérieurement. Est-ce que j'appartiens à ma famille spirituelle? Est-ce que ça va être une priorité? Et je suis en particulier préoccupé aussi par les jeunes adultes, parce que plus qu'encore les personnes du monde professionnel, tout a été bousculé avec une fixation à domicile devant un écran. Ça bouleverse complètement les rapports sociaux. C'est difficile. On l'a sous-estimé au départ parce que ce n'est pas des personnes à risque. Mais psychologiquement, tout le monde le dira, que les jeunes, les ados aussi, mais en particulier les jeunes qui sont en âge d'études, par exemple, vivent quelque chose de compliqué. Et ce compliqué se traduit aussi dans la vie d'église. Et pour d'autres aussi. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose. On peut suivre les cultes. C'est une petite parenthèse comme ça. J'allais dire mon petit coup de gueule. Mais vous pouvez suivre des cultes extraordinaires, centredevie.ch. Amen. On peut suivre des cultes extraordinaires ou plus extraordinaires à Mulhouse. Église de la Porte Ouverte, l'église Nouvelle Vie, la Chapelle aussi, évidemment au Canada, l'église Momentum, etc., pour ne citer que ce qui se passe au niveau francophone, avec une qualité incroyable. La plupart des cultes, pas nous, mais ils sont filmés la veille ou la semaine avant. Vous pensez que c'est du live, mais ce n'est pas du live. Donc il y a une qualité incroyable. Et c'est une véritable bénédiction du Seigneur. Mais tous ceux qui font ça vous diront que ça ne remplace pas la famille de Dieu. Ça ne peut pas remplacer la famille de Dieu. Ça ne peut pas remplacer la famille de Dieu. Ce n'est pas une véritable relation. C'est un véritable enseignement. C'est un véritable moment avec Dieu. C'est comme si on disait la Bible remplace la famille de Dieu. Non. Tout autant que la famille de Dieu ne remplace pas la Bible. Dieu donne différents outils, mais la famille de Dieu, Dieu veut la restaurer,
l'épurer, la purifier. Et on voit des signes encourageants. J'étais à l'intercession il y a 2 semaines, cette intercession qui a repris le mardi soir avec un certain nombre de personnes. Et il y a une présence de Dieu juste incroyable, un élan spirituel. Et j'observe ça à plusieurs niveaux, en petit, au centre de vie, dans certains groupes Connect aussi. On sent un frémissement, on sent quelque chose de l'esprit qui est prometteur. Et je crois que Dieu, il a permis durant cette pandémie comme une épuration. Est-ce qu'on ose dire ça? Une épuration, comme le vigneron qui a émondé des activités de ma vie. Bon, maintenant ça suffit, on aimerait porter du fruit, Seigneur. Mais comme on l'a entendu ce matin, il y a le temps de Dieu. Mais soyons prêts parce que Dieu nous relève. Et j'aimerais vous encourager à prier dans ce sens, à retrouver le sens de la famille de Dieu, que ce soit en grand groupe le week-end, en petit groupe la semaine par exemple, comme on le vit au centre de vie. Chaque église a sa formule, chaque église a sa méthode, peu importe, mais nous sommes appelés à être membres de la famille de Dieu, à nous encourager les uns les autres, à nous exhorter les uns les autres. Et il y a des choses incroyables que Dieu prépare. En fait, le cœur du cœur de ce que nous voulons vivre, c'est être des disciples qui forment des disciples. Non seulement nous voulons former des disciples, nous voulons former des disciples qui forment à leur tour des disciples. Avec une équipe, avec Nicole Traxel, mais aussi avec Harris, avec Cyril et d'autres, on est en train de repenser tout le cours Vie Nouvelle. Et puis on imagine un cours Vie Nouvelle 2, parce que c'est nécessaire aussi d'aider tous ceux qui veulent former des disciples dans les premiers pas de la foi. Nous voulons former des disciples par l'enseignement et par l'exemple. Plus que jamais, plus qu'avant. Peut-être moins d'activités, mais plus sur l'essentiel. On ne veut pas être une église qui multiplie les activités, les programmes, les projets, les events, même si ça a sa place, mais on veut vraiment être centré, fondamentalement, pour être vraiment mature en Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé que Jésus est son maître, voilà, et qui est en chemin. Le reste, c'est la suite. Mais on peut être disciple à partir du premier jour de conversion. Dans la Bible, c'est ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui choisit que Jésus-Christ est son maître, se fait baptiser d'eau et baptisé du Saint-Esprit. C'est un disciple. Ce n'est pas après une école de disciples. Ce n'est pas après un discipulat. C'est tout de suite. Parce que c'est un choix. On dit certains, ils sont chrétiens, mais pas disciples. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est une façon de dire que certains, Dieu n'a pas la priorité dans leur vie, mais ils sont quand même chrétiens. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si la Bible dirait ça. Imaginez Paul qui dit, ouais, tu es chrétien, mais tu n'es pas disciple. Non, c'est l'un ou l'autre. Soit tu marches avec Jésus et tu choisis d'être disciple, soit tu choisis... Alors après, par contre, tout le Nouveau Testament vous dira qu'on est en chemin, qu'on a nos moments de défaillance, qu'on a nos moments de faiblesse, qu'on a nos moments de découragement. Oui, c'est un combat. La vie chrétienne, il y a une part de combat. Ce n'est pas, franchement, simple. Est-ce que tu as choisi d'être un disciple et de mettre les priorités dans ta vie? Et de repenser comme Christ pense. Christ dans ta vie, un renouvellement de pensée. Je crois que c'est l'heure, c'est ça, hein, Yon? Alors, moi j'aimerais vraiment nous encourager pour terminer. Nous encourager à être vraiment centrés sur le Seigneur de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et vraiment, véritablement, avoir une sagesse, un discernement face à la société d'aujourd'hui, où beaucoup de choses tournent mal. Mais on doit avoir du discernement parce qu'on aimerait que ce soit noir-blanc, on aimerait être dualiste, on aimerait être binaire, on aimerait dire, je ne sais pas, Trump, Bolsonaro, voilà la solution. Et puis nous, Suisses, qui sommes prudents, on sent que ce n'est pas... Puis alors après, on nous propose d'autres présidents, puis on n'est pas à l'aise non plus. Il n'y a pas une solution simple. Ce n'est pas l'extrême droite ou l'extrême gauche qui apporteront la solution. Nous avons quelque chose à apporter en tant que sel de la terre, lumière du monde, ici à Neuchâtel et dans notre environnement. Et nous avons vraiment besoin d'être remplis de la présence de Dieu, pas des solutions extrémistes, extrêmes, mais être dans la pensée de Dieu pour la société d'aujourd'hui. Et si nous voulons toucher et influencer la société d'aujourd'hui, comme on le fait déjà, on a besoin de disciples de Jésus-Christ dont les pensées sont renouvelées, qui ont cette passion pour Jésus, qui ont ce zèle pour lui, qui crient à Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur. Et Dieu répond, et Dieu va répondre. Comme on l'a entendu ce matin, moi ça m'encourage beaucoup. Et vraiment, soyez à nouveau des hommes et des femmes de prière. Soyez à nouveau des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Soyez à nouveau des hommes et des femmes de la famille de Dieu et finalement des hommes et des femmes qui témoignent. Prier, lire la Bible, faire partie de la famille de Dieu et témoigner. Ça, c'est le démarrage de la vie de disciple. Mais si déjà sur ces 4 points, il y en a un ou deux qui clochent, après 10 ans de vie chrétienne, ça n'ira pas. On veut véritablement vivre un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel s'annonce, et il s'annonce par des personnes qui vont être intègres, entières, dans leur foi, dans leur vie, avec une grande liberté
une grande liberté que Dieu veut nous redonner, avec une variété de possibilités. Parce qu'on ne veut pas être dans le contrôle, on veut être vraiment dans la liberté que Dieu donne. Mais pour que ça marche, on doit être super au clair dans nos pensées, réaliser qu'on fait partie d'un corps. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que tu es là ce matin. Vraiment, tu nous parles, tu nous encourages. Merci pour les témoignages, merci pour la pensée prophétique tout à l'heure, transmise par Angélique, c'est vrai. Merci pour cette pensée, merci aussi pour la pensée de Harris. Non, c'était Johan. Avec cette question de météo sensible. À quoi suis-je sensible? Quelle est ma sensibilité aujourd'hui? Je vais être sensible à toi, Saint-Esprit. Fondé sur la parole de Dieu, mais sensible au Saint-Esprit. Donne-nous une nouvelle sensibilité, Saint-Esprit, à ce que tu es en train de dire dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque cœur. Pour la semaine qui vient, les mois qui viennent, quelqu'un songe déménager. Sois guidé par le Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre souhaite changer de profession. Sois conduit par le Saint-Esprit. Écoute-le. Attention, ce n'est pas qu'il va te dicter ce que tu dois faire. Dieu nous donne plus de maturité que ça, mais le Saint-Esprit va te conseiller. Il va t'accompagner, il va mettre en évidence. Parfois, oui, il va donner une révélation très claire, mais pas toujours. Parce que parfois, tu as deux possibilités. J'aimerais te dire une chose, les deux sont justes. Il n'y a pas toujours qu'une seule possibilité. Parfois, on a le choix. Mais avec le Saint-Esprit, on chemine. Puis tout à coup, ça bascule d'un côté, on sent. Moi, j'aimerais prier que le Saint-Esprit vienne maintenant. Sur vous, sur nous. J'ai envie d'inviter le Saint-Esprit, on peut prier dans ce sens. Puis je vais inviter Johan aussi et Harris à revenir déjà. Et on va juste vivre encore un temps d'écoute de Dieu maintenant. J'avais aussi juste une pensée toute simple. C'est que maintenant qu'on doit encore porter des masques, pour ceux qui ont peut-être un petit peu peur de parler en langue, qu'on voit leur bouche, ça arrive, hein, profitez de votre masque pour